OK, alors aujourd'hui, je vous partage mon écran. On va parler, de la manière dont on peut récupérer, enfin, on peut avoir accès à nos sites, préférés, à nos sites, quotidiens, assez facilement et bah, de plusieurs manières, en fait, hein. C'est toujours un peu les joies d'internet. Il y a toujours 36 manières de faire la même chose. Ce qu'on va voir, c'est, comment faire en sorte déjà, bah, de tout simplement de pouvoir créer des raccourcis, sur le bureau qui emmènent vers les sites, qui nous intéressent. Ça, c'est une manière de faire. Je vous montrerai aussi comment on crée et on gère, ses favoris, directement dans le navigateur. Ça, c'est souvent ce qui est le plus utilisé et puis, aussi, d'autres choses à découvrir, notamment, comment faire en sorte d'ouvrir, automatiquement, certaines pages, une ou plusieurs pages à l'ouverture de son navigateur et dernière chose que je vous montrerai aussi, c'est, bah, comment faire en sorte que, nos favoris, nous suivent un petit peu partout parce qu'on n'est pas toujours, collé au même poste, au même appareil et quand on change d'appareil, ben, on a peut-être envie de retrouver, ses favoris, ailleurs. Donc je vous montrerai aussi comment on peut faire ça. 1re chose que je vais vous montrer, c'est comment rajouter des raccourcis sur votre bureau. Alors il y a 2 manières de faire, selon si vous êtes, familier, du glisser-déposer, du redimensionnement de fenêtres et sinon si vous êtes moins à l'aise avec cette méthode-là, il y a toujours, la méthode du clic droit, qui fonctionne bien. Je vais vous montrer ça avec, un site, pour exemple et puis, il y aura aussi la possibilité de changer, l'icône, du raccourci, hein, ce qui est un peu plus sympa parce que par défaut, tous vos raccourcis, créés, auront, un peu la même tête, hein, ne s'appelleront pas pareil, mais auront la même tête donc c'est pas terrible. On peut aussi, les customiser un petit peu. Du coup, bah, la première chose à faire évidemment, c'est, bah, d'ouvrir un site que vous voulez, mettre en raccourci. Vous pouvez alors redimensionner, la fenêtre. Alors, pareil, moi j'aime bien les petits raccourcis clavier, mais là, une petite astuce aussi, hein, pour redimensionner, une fenêtre, on peut faire la touche Windows et puis, flèche directionnelle, gauche ou droite. Ça vous permet d'envoyer la fenêtre comme ça directement sur un bout d'écran et là, l'idée, tout simplement, bah, ça va être de sélectionner l'adresse, elle passe en bleu et je maintiens le clic gauche et je la fais glisser directement sur le bureau. Hop et là, raccourci, vers, le site nomade, il est créé. Alors il se nomme, d'une certaine manière par défaut, mais évidemment je peux tout à fait, le renommer comme j'ai envie. Donc là, voilà, j'ai mon raccourci, on le reconnaît avec le petit carré et la petite flèche, hein. Donc mon raccourci est sur le bureau. Si j'ai besoin d'accéder à Nomade rapidement, sans avoir à ouvrir le navigateur, taper l'adresse et attendre que ça charge, je clique directement sur le raccourci sur mon bureau. Heu Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que là, par défaut, eh ben, on a, l'icône du navigateur qu'on utilise, hein, donc là, bah, vous reconnaissez peut-être, Chrome. Selon, votre navigateur utilisé, ça sera peut-être un autre pictogramme, et quand vous faites un clic droit dessus, quand vous allez dans les propriétés, vous avez une fenêtre qui apparaît avec le bouton «Changer d'icône». Donc ça nous permet, bah, de mettre autre chose. Si on a, plusieurs sites, sur le bureau et qu'ils ont tous le même icône, c'est pas terrible pour s'y retrouver et on peut avoir envie de personnaliser un petit peu. Donc là, je vais pouvoir changer d'icône. L'idée, c'est bien d'avoir, son image aussi, avant, hein, c'est c'est un peu plus pratique. Par défaut, il nous en propose quelques-unes, mais c'est vraiment, des icônes qui sont, liées au navigateur, donc moi ça ne m'intéresse pas, donc je vais aller dans le bouton «Parcourir» et je vais aller chercher, l'image que je veux mettre à la place de l'icône du navigateur. Alors petite particularité, quand on veut mettre une icône comme ça, il faut que notre format d'image, il soit en point ICO. Alors moi, j'en ai créé un. En fait, je suis partie, d'un logo, enfin d'une image en point PNG, hein, point PNG ou point JPEG comme vous voulez. Là, il faut passer, alors je vous le montre pas, mais vous pouvez passer par des outils en ligne. Si vous cherchez, convertir, image en ICO, vous allez trouver, des sites, des outils en ligne qui vont vous permettre de les convertir en point ICO, et une fois que vous avez ce point ICO, c'est vraiment un format qui est dédié, pour cet usage-là, hein. Une fois que vous avez votre format
ICO. Vous allez le chercher tout simplement et ça va vous remplacer l'icône. Hop, je valide tout le temps, je valide et voilà, on a, notre premier raccourci avec notre icône, estampillée aux couleurs du site. Donc ça, c'est assez chouette, je trouve. Il y a une petite manip à faire pour passer de l'image de base au format, ICO, mais il faut savoir que ça existe. Donc ça peut être pas mal. Donc là, c'est la première méthode pour, mettre un raccourci, directement, sur le bureau de votre ordinateur. Autre possibilité aussi, heu, même principe, hein, on prend notre adresse, on la sélectionne, on la copie. Alors soit le raccourci clavier, CTRL-C, soit, le clic droit sur l'adresse et copier et ensuite on va aller sur le bureau, dans un espace vide où il y a rien et on fait un clic droit. Dans les propositions, on a nouveau et on va aller sur nouveau raccourci. Touc. Alice, Oui, on a une question qui arrive, oui, sur les convertisseurs en ligne. Est-ce oui. que tu as des astuces pour bien les choisir, Mmh. sans avoir trop de pubs, sans avoir, des, pompages de données, voilà, est-ce que tu as des, Ouais, alors le pompage de données là, c'est juste des visuels, donc c'est pas trop dérangeant. ouais. Sans avoir trop de pub en fait, alors, je renvoie à une formation, un format flash précédent, justement naviguer sans être pollué. Quand on installe un bloqueur de pub, en fait, on voit plus de pub, du coup ça c'est pas embêtant. Et après, bah, ça va en fait un peu dépendre aussi de votre réseau, de votre bridage éventuel ou pas. Moi, je sais que j'ai des sites qui passent pas, mais en général, on voit tout de suite. Alors moi, j'avais pris par exemple, IMG de Go, j'avais pris celui-ci, parce que le premier er moulinait dans le vide, mais je pense que ça doit être un bridage réseau. Donc il y a plein d'outils qui existent en ligne, mais il y a pas trop de soucis à avoir dessus. Ça reste juste des visuels, des logos, des pictos qu'on peut trouver aussi autrement. Donc c'est pas, voilà, il y a pas de données personnelles non plus. Il y a pas besoin de s'inscrire, et ça se fait assez vite. Hem Ouais, il y en a plein, mais faut pas trop s'embêter avec ça, en fait. C'est plutôt est-ce qu'il passe ou pas? Est-ce qu'il est bridé ou pas par votre réseau informatique? Et puis est-ce que, il pédale ou il peut parfois pédaler dans la semoule et puis, ne pas aboutir. Donc quand ça met trop de temps, je laisse tomber. En général, ça doit se faire en quelques secondes normalement. Donc là, par exemple, bah, je vais chercher mon image, je fais démarrer et il va me faire hop. Voilà, là, il m'a fait la conversion, je vois mon point ICO, puis j'ai le bouton télécharger et bah, j'ai pas trop de pub parce que du coup, j'ai mis un bloqueur de pub. J'ai mis le uBlock Origin, hein, donc ça, pareil, allez voir dans les formats flash, précédents, naviguer sans être pollué. Voilà, en installant un bloqueur de pub, puis un refuseur automatique de cookies, on n'est pas trop embêté par les spams publicitaires. Sinon, ouais, on en trouve pas mal, ouais. Et puis, bah, là, je peux récupérer mon petit fichier, tout simplement. Donc celui-là, il marche bien, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais voilà, pas trop s'embêter avec ça, en fait. Ouais. Du coup, touc, j'en étais à mon histoire de de clic droit sur l'adresse, à copier et quand on est sur un espace vide sur le bureau, un petit clic droit, nouveau. On voit qu'on peut créer plein de choses d'ailleurs, hein, même un nouveau document texte, un nouveau tableur, Excel. On peut créer plein de nouvelles choses, un nouveau dossier. Mais nous, on va créer un nouveau raccourci. Et là, bah, entrer, alors c'est pas très parlant, mais entrer l'emplacement de l'élément, en gros, ça veut dire coller l'adresse, quoi. Je colle l'adresse de mon site, je fais suivant. Là, je vais lui mettre le nom que j'ai envie de mettre. Donc on reste sur nomade toujours, donc je mets nomade, terminé, hop et voilà. Et ça me crée, voilà, mon petit raccourci avec un autre picto. Pourquoi? Ça, mystère. Mais pareil, hein, si je fais un clic droit dessus et propriété, je pourrais, même principe, aller chercher, mon image, en point ICO pour pouvoir, le mettre aux couleurs, que j'ai envie. Donc voilà, ça c'est une première possibilité, donc de faire des raccourcis, je suis allée un peu trop, ouais, de rajouter des raccourcis comme ça sur votre bureau. Ça peut être, une méthode intéressante. Alors il faut que vous ayez de la place sur votre bureau aussi, hein. Si vous avez juste, 3-4 sites, ça peut être intéressant.
Autre possibilité aussi qui est peut-être un peu plus habituelle, ça va être, les favoris qu'on va rajouter dans son navigateur directement. Donc là, la première étape, ça va être d'afficher la barre de favoris, puisque par défaut, elle n'est pas forcément visible, hein, ça dépend des ordinateurs. Elle est pas toujours visible, donc là, alors c'est pareil, je vous ai mis le petit raccourci clavier, parce que moi j'aime bien les petits raccourcis clavier. Mais quand vous faites, contrôle Maj et la lettre B, ça vous permet d'afficher ou de masquer la barre de favoris. Alors Maj, c'est la touche avec la flèche vers le haut, hein, c'est pas la touche avec le cadenas, mais vous avez contrôle, la flèche juste au-dessus, contrôle Maj et la lettre B et vous faites apparaître, votre barre de favoris. Donc moi je le fais, hop, et on voit qu'on a une barre ici, une barre, qui est toute vide. Alors vous, elle est peut-être pas toute vide, il y a peut-être une proposition pour importer, vos favoris, ou autre, hein, ça dépend des navigateurs et si vous vous en êtes déjà servi ou pas. Mais là, on a une barre où on va pouvoir, rajouter, des raccourcis vers des navigateurs vers des sites web directement. Alors selon les navigateurs, ça se passe un petit peu c'est un petit peu fichu autrement. C'est pour ça que le raccourci clavier est bien à retenir parce que ça fonctionne sur tous les navigateurs. Sinon, il y a aussi possibilité de passer par les boutons de menu, hein. À chaque fois, les 3 tout en haut à droite, les 3 petits traits ou les 3 petits points, vous avez toujours, là, je suis sur Chrome, donc je vais retrouver, favoris et liste et je retrouve, les options pour la barre des favoris, la masquer ou l'afficher et on voit qu'on a le raccourci clavier qui apparaît aussi. Et voilà, donc c'est un chemin qui est un peu plus long, le raccourci clavier est assez simple à retenir, donc ça peut être, pas mal. Et c'est vrai que sur Firefox, les favoris, la barre de favoris, les termes sont un petit peu différents. On utilise plutôt, marque-page et puis la barre personnelle. Et sur Edge, donc ça reste une barre de favoris, mais là le chemin d'accès est un petit peu plus compliqué. Ils aiment bien, un peu se compliquer la vie. Mais voilà, donc première étape déjà, ça va être d'afficher la barre de favoris. Si vous pouvez retenir le petit raccourci clavier, ça sera encore plus pratique. Et pour ajouter un site en favori, il y a plusieurs manières de faire, hein, chacun a ses préférences. Il y a la fameuse petite étoile. Heu, il y a aussi toujours un petit raccourci clavier aussi, c'est histoire d'en apprendre des nouveaux. Le contrôle D aussi qui fait la même chose que le fait de cliquer sur la petite étoile. Et puis il y a la méthode du glisser-déposer aussi, que je vais vous montrer. En fait, on a toujours, plusieurs manières de faire pour la même chose et je voudrais récupérer hop. Donc je disais la petite étoile qui est en bas, en bout de barre d'adresse, tout simplement. Je clique sur la petite étoile et je vois qu'on a notre premier site qui est, épinglé dans notre navigateur. Alors là, je vois qu'il y a eu une mise à jour du navigateur et que c'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Mais là, j'ai le bouton modifier où si je clique dessus, ben, je vois que je peux, bouger, le nom parce que là, le nom, je vois qu'il est très, très long et on a que le début qui apparaît, donc c'est pas terrible, terrible. Donc je vais pouvoir le renommer ici directement. Je valide, OK. Voilà, donc là, j'ai mon favori qui est tout beau, tout propre. Donc il y a cette méthode de la petite étoile. Il y a, ce que je vous disais, le contrôle D, hein, qui fait exactement la même chose. Là, je viens de le faire, on a exactement la même chose qui se passe, en fait, que le fait d'avoir cliqué sur l'étoile. Mais moi, ce qui m'intéresse, hop, de vous montrer aussi, moi, c'est plutôt moi ce que j'utilise, en fait. Alors soit vous avez le petit cadenas devant, l'adresse, là je l'ai pas, mais ça va faire la même chose normalement. En fait, je me positionne juste devant l'adresse, je maintiens le clic gauche et je fais glisser directement dans la barre. Voilà et ça y va aussi comme ça. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'utiliser plutôt cette méthode-là. Si ça ne marche pas, alors vous avez peut-être un petit cadenas et il faut le faire avec le cadenas et sinon, ben, juste en sélectionnant l'adresse, idem, vous faites glisser. Alors c'est ma souris qui bug, hop, vous faites glisser pareil et voilà et on ajoute ces raccourcis. Toujours, pareil, hein, si on veut, les renommer ou les supprimer, parce que, ben, celui-ci, par exemple, bah, voilà, je l'ai créé 2 fois, ça sert à rien. Du coup, je me mets, sur le favori que je veux modifier.
je fais un clic droit dessus et là, je vais pouvoir soit le modifier pour le renommer parce que j'ai envie de l'appeler autrement, soit le supprimer. Donc là, je vais le supprimer, comme ça sera fait. On peut aussi, moi j'ai tendance à faire ça pour, quelques sites, dont j'ai bien identifié le visuel, on peut choisir aussi de ne pas le nommer, en fait, et de mettre du rien. J'enlève le texte et si j'enregistre, en fait, hop, on voit que j'ai juste le petit picto qui apparaît et c'est tout. Donc si vous avez votre boîte mail, ou le site de votre bibliothèque ou autre, et vous connaissez très bien, le visuel finalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom qui apparaît, à côté. Surtout que bon là j'en ai que 3 3 sites épinglés en favoris, donc c'est pas énorme, mais quand vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que vous avez besoin de gagner un peu de place, cette méthode-là peut être pas mal. Mmh. Autre chose aussi, si vous voulez, évidemment, alors il se place dans l'ordre, chronologique, on va dire, dans l'ordre dans lequel vous les avez mis, mais vous pouvez bien évidemment, les placer, dans l'ordre que vous voulez. Donc là, bah, c'est tout simple, vous maintenez le clic gauche sur un et puis vous allez l'emmener. Là, on voit, il y a une petite barre verticale noire qui apparaît et vous le déplacez, vous allez l'emmener où vous avez envie. Voilà, tout simplement. Le nomade, je vais le remettre, en comme ça sera mieux. Je vais en rajouter un petit quatrième, pourquoi pas. Hop, voilà. Autre chose qui peut être pratique aussi, là j'en ai pas beaucoup, mais quand vous en avez beaucoup, qu'on arrive au bout de la barre, après ils se listent, ils sont un petit peu cachés, et c'est là où ça peut être intéressant de créer des dossiers pour pouvoir les organiser. Et là, bah, c'est un peu le même principe. Je me mets sur ma barre ou sur un favori, ça a pas trop d'importance. Je fais un clic droit et là, on voit qu'on a un bouton «Ajouter un dossier» qui apparaît. Donc ajouter un dossier, je vais l'appeler, bonne question. On va mettre, Veille Pro par exemple. Ploup et là, on reconnaît le pictogramme qui représente un dossier et je maintiens le clic gauche sur le site que je veux emmener dedans et je le fais glisser sur mon dossier. Hop, voilà, donc là, ben, il est rangé dans mon dossier. Donc là, voilà, ça permet d'économiser pas mal de place quand même, donc c'est pas mal et je vais faire ça, bah, pour les 2 autres. Alors soit je fais glisser juste sur le nom du dossier et il va les mettre les uns en dessous les autres, soit une fois que le contenu du dossier apparaît, je maintiens toujours le clic, toc et je vais le placer. J'ai toujours le clic gauche de maintenu et je vais le placer où j'ai envie. Lui, j'ai envie de le mettre là, par exemple. En sachant qu'on peut toujours, hein, même principe que tout à l'heure, après les réorganiser si on veut, quoi. Voilà, donc là, moi je fonctionne beaucoup avec des dossiers comme ça permet vraiment, plus on indexe de sites et plus, ça permet de pouvoir s'y retrouver, donc je trouve ça assez intéressant. Et puis, bah, toujours le petit contrôle maj B, hein, si vous voulez, masquer la barre, si jamais vous avez besoin d'un petit peu de place, ou si vous faites une vidéo et que vous avez pas envie qu'on voit, tous vos favoris, d'indexer, vous pouvez, contrôle maj B, toujours masquer la barre, si vous avez besoin. Donc ça, voilà, pour les favoris, c'est assez simple, et hyper pratique, en fait. Je sais pas si vous l'utilisez déjà, ou pas, mais si vous avez des questions sur ce sujet-là ou pas. Ça reste, un classique, mais je vois toujours des gens qui ne l'utilisent pas trop et je trouve ça un peu dommage. Donc soit faire des raccourcis sur son bureau, soit ajouter des sites, en favoris comme ça à l'intérieur de son navigateur, hein. C'est des choses, hyper utiles, au quotidien. Autre chose aussi, ça va être le fait de choisir les sites qu'on va vouloir au démarrage. C'est-à-dire on ouvre le navigateur et on veut que ça arrive, que s'ouvre automatiquement, la page, bah, de votre, logiciel de bibliothèque par exemple ou, la page de ce que vous voulez en fait. Vous pouvez en définir, une ou plusieurs. Et là, bah, il y a 2 manières de faire, ça dépend des possibilités que votre DSI vous donne, ou pas. Donc en théorie, vous allez dans les paramètres du navigateur, hein, c'est le même endroit pour les différents navigateurs. Donc les 3 petits points ou les 3 petits traits du menu toujours, tout en haut à droite du navigateur et vous avez
un bouton paramètres. Et une fois que vous êtes dans ces paramètres-là, selon les navigateurs, ça va être un poil différent. Sur Chrome, on va avoir une rubrique au démarrage directement, hein, donc c'est parlant. Là, il y a pas de souci. Et on voit qu'on a une option ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Et quand on coche ça, on va pouvoir mettre l'adresse du site qu'on veut ouvrir ou les adresses des sites qu'on veut ouvrir, tout simplement. Donc ça, c'est très simple à faire. Mais pareil, il faut savoir que ça existe, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Sur Firefox, quand on est dans les paramètres, c'est un poil différent, mais la logique est la même. On a, pareil, ça se repère assez facilement. On a une entrée accueil où on va pouvoir choisir, là où les pages qu'on va vouloir ouvrir au démarrage. Et sur Edge, comme ça j'aurais fait le tour des principaux. Sur Edge, idem, les 3 petits traits du menu, paramètres, et quand on est à l'intérieur, on a une entrée, démarrer, accueil et nouveaux onglets. Au même principe, on ajoute une ou plusieurs pages à l'ouverture. Donc ça, c'est en théorie. Moi, si j'essaie de le faire, par exemple, donc j'ai dit les 3 petits points et puis paramètres. Quand j'arrive dans mes paramètres, au démarrage, ben moi, j'ai par défaut, la page qui renvoie vers l'intranet de la collectivité et je vois que, ben, c'est grisé, donc j'ai pas la main dessus. Mais ça n'empêche pas que, si j'ai envie de faire de Nomade, par exemple, ma page de démarrage, comme ça, je suis sûre d'y penser, d'aller voir les nouvelles ressources qu'il y a dessus. On a une fonction, qui est assez récente dans les navigateurs qui s'appelle épingler. Et pour épingler, eh ben, c'est tout simple. Je suis sur l'onglet de ma page, je fais un clic droit dessus et là, j'ai le bouton épingler. Et quand je clique dessus, on voit qu'il s'est réduit. On voit plus que le petit pictogramme. Je vais faire pareil, allez, je vais faire pareil avec Livre Hebdo, clic droit, épingler. Bon, je vais fermer les 2 autres. Tuc, s'ils veulent bien, voilà. Donc là, je peux passer comme ça d'un site à l'autre. Et l'intérêt, c'est que, ben, c'est de les conserver aussi. C'est-à-dire que quand je ferme mon navigateur, si je veux revenir sur s'il veut bien s'ouvrir, je vais rouvrir mon navigateur et là, alors il y a ma page de démarrage par défaut. Là, il se relance automatiquement. Donc il faut le temps qu'il charge évidemment, mais comme ça vous permet d'avoir par exemple, bah, Nomade et puis le site de votre bibliothèque ou votre site d'actualité préféré. Dès que vous ouvrez le navigateur comme ça, ils apparaissent, ah tiens, une pub. Ils apparaissent, toujours affichés. Donc ça peut être un truc intéressant aussi. C'est assez nouveau, donc assez récent, donc je suis pas sûre que tout le monde connaisse, mais voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Et si finalement, bah, il y a un site que je ne veux plus, épingler, toujours la logique du clic droit et là j'ai retiré. Alors selon les navigateurs, c'est retirer ou désépingler, mais c'est la même chose, hein. On arrive, en regardant les formulations, on arrive toujours à retrouver. Donc là, si je fais retirer, il me redéplie l'onglet et je vais pouvoir le fermer. Donc là, j'aurai plus que, Nomade qui s'ouvrira, au démarrage de mon navigateur. Donc voilà, ça, je ne sais pas si vous connaissiez cette petite astuce, mais quand on est un peu bridé sur les pages de démarrage, ça permet de quand même faire des choses. Ça va jusque-là? Pas de questions? Tout va bien? Il y a pas de question Alice, tout va très bien, OK. merci. J'en profite pour regarder le timing, il me reste un donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction épingler, hein. C'est, voilà, assez intéressant et puis je vous disais aussi, je vais terminer avec ça, je vous disais qu'il y avait aussi, parfois besoin, bah, d'accéder à ses favoris, de différents appareils, que ce soit différents ordinateurs ou ordinateurs smartphones. Enfin, on peut avoir envie de faire suivre avec nous, nos favoris. Et bah, pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Alors je ne sais pas si c'est, dans les habitudes, mais on peut, créer un compte lié au navigateur.
C'est-à-dire que sur Chrome, ça sera un compte Google, sur Edge, un compte Microsoft et sur Firefox, un compte Mozilla. Et le fait de se créer un compte comme ça, on va pouvoir activer la synchronisation des favoris, mais aussi d'autres choses, hein, de ses mots de passe éventuellement, de son historique, voilà. Mais ça va permettre de conserver la synchronisation de ses favoris. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je suis connectée avec mon compte Chrome et bon, j'ai pas activé la synchronisation volontairement, mais si j'active la synchronisation, je vais pouvoir choisir, voilà, mes favoris. Ça va permettre de les retrouver, à partir d'un autre ordinateur, sur lequel j'utiliserai Chrome et sur lequel mon compte sera connecté. Donc ça peut être, une petite parade aussi, si vous utilisez le même navigateur sur plusieurs appareils, ça vous permet, d'avoir, vos favoris, de les retrouver, à un autre endroit. Donc moi je le fais pas parce que sur un autre ordinateur, j'ai d'autres favoris aussi. Faut faire le ménage après, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, il y a cette possibilité-là. Par contre, là, ça veut dire que, du coup, vous avez besoin d'utiliser, sur vos différents appareils, toujours le même navigateur, en fait. C'est un peu la contrainte. Sinon, vous avez une autre méthode qui consiste à utiliser un outil en ligne, c'est des outils qu'on appelle plutôt d'indexation de sites web, mais qui vont vous permettre de retrouver aussi, vos favoris, là, pour le coup, depuis n'importe quel navigateur. Du moment que vous pouvez accéder à une adresse, web, vous pouvez, accéder à vos favoris. Alors il y en a plein, il y en a plusieurs, moi, il y en a 2 que j'avais vu utiliser, et que j'avais un petit peu utilisé, fut un temps, où là, c'est intéressant d'utiliser un bloqueur de pub si on veut pas trop être, embêté. Mais je vais juste vous montrer, à quoi ça ressemble, hein, sans aller trop dans le détail. Alors il y avait, Papali, ça peut peut-être vous intéresser parce qu'en plus on peut être à plusieurs dessus, donc ce qui permet d'avoir une liste de favoris, collaborative finalement. Si vous êtes plusieurs dans une équipe et que tout le monde, vous regardez les mêmes sites et que vous avez besoin d'avoir un endroit où, vous avez, les différents vos sites, favoris, heu, vous avez envie de les rendre accessibles, ça peut être intéressant. Alors je l'avais utilisé avec, alors c'est toujours un peu long à charger. Donc quand il est plein comme ça, on peut avoir quelque chose d'assez long et d'assez complet. En fait, on va pouvoir l'organiser en catégories avec, un choix de couleurs et puis, mettre les sites qu'on veut, en favoris. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'avoir quelque chose d'aussi, poussé, hein. Vous pouvez, choisir le nombre de colonnes, créer une catégorie, je sais pas, on va mettre, allez, veille pro. Je choisis, ma couleur, on va mettre, du vert. D'accord, toc. Voilà, ça me crée ma catégorie que je vais pouvoir après déplacer comme je veux et alors j'aurais pas dû fermer, hop, Nomade, je vais l'ouvrir, c'est pas très grave. Hop, poum, poum, poum. Je vais copier mon adresse, tuc et on a le petit icône avec la chaîne et le plus et j'ajoute mon adresse. Toc et on va pouvoir comme ça rajouter, hop, faire sa petite liste de sites favoris et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, cette page-là, vous pouvez, très bien l'ajouter dans vos favoris, ou la mettre en page de démarrage, de votre navigateur, hein, comme vous voulez. Mais voilà, il y a Papali que je trouvais assez sympa et il y en a un autre aussi, alors qui tourne pas mal plutôt du côté de l'éducation nationale parce que, ouais, le rendu est assez sympa. Hop, j'ai passé le tour. Là, l'idée, c'est d'avoir, une page comme ça avec des cases, des tuiles et derrière chaque tuile, on va pouvoir mettre, le lien qui nous intéresse. Alors il y a une nouvelle fonctionnalité, qui rajoute on peut même ajouter des flux RSS aussi, mais là, c'est plutôt dans l'idée d'avoir, ces sites favoris, ils bug, ça bug. Si, c'est bon. Pareil, on peut éditer, le fond, on peut éditer les couleurs, mais là, c'est l'idée d'avoir tout sur la même page, d'avoir, des blocs. Alors désolée pour les liens commerciaux, mais moi j'en ai pas créé dessus, mais voilà, faut savoir que ça existe aussi, hein et puis l'esthétique peut plaire, à certaines personnes, donc ça peut être aussi, une possibilité
Et moi, mon préféré, que j'utilise, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, Diigo ou Delicious, enfin des sites d'indexation comme ça. Et j'en ai trouvé un qui est encore mieux, qui est sans pub, qui est illimité, on peut faire du collaboratif, dessus et on peut partager aussi, enfin, voilà, un outil qui est assez chouette. Alors là, l'interface est en anglais, mais après à l'intérieur, c'est en français. Donc au début, en fait, ben, on se crée un compte, hein, évidemment, les outils en ligne, on se crée un compte et ensuite, l'interface, alors tuc, hop, petit gestionnaire de mots de passe qui marche, hop, voilà. Hem, donc par défaut, voilà, on a une interface en français. Alors par défaut, il y a rien. C'est normal, je l'ai vidé, j'en ai fait un nouveau pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, l'idée, ben, pareil, c'est que vous allez ajouter, votre adresse. Hop. Vous ajoutez, votre site. Est-ce qu'on pourrait, je vais en mettre, allez, actualité, je vais en mettre juste 2-3. Alors ça s'utilise de cette manière-là, mais vous avez aussi une extension de navigateur. Heu, une fois que vous l'avez installée, en fait, ça rajoute un petit bouton et c'est même plus simple pour indexer finalement vos sites favoris. Donc c'est un petit nuage. Donc je clique sur le petit nuage, hop et en fait, ça voilà, on retrouve, je vais juste sauvegarder. On va faire tout simplement, on va pas trop s'embêter pour le moment. Tac et là, ben voilà, j'ai mes sites favoris qui apparaissent là. Alors il y a plein de fonctionnalités, hein, il y a des petites fonctionnalités différentes en termes d'affichage, hein, qui sont assez chouettes. On peut aussi mettre des mots-clés pour avoir une autre manière de trier ses sites favoris si on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup, donc j'ai même fait des collections. J'ai fait des ouais, on peut les regrouper en collections aussi. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, ben, Veille Pro, hop, je fais ma collection dans lequel je vais pouvoir ranger mes favoris et on peut comme ça avoir un niveau, ça revient un peu à la même chose que la barre des favoris, mais là, on a un affichage qui est un peu différent. Je trouve ça assez intéressant et là, je vais mettre ces 2 sites-là, par exemple, dans mon dossier Veille Pro et mon dossier, voilà, mon dossier Veille Pro, j'ai 2 liens dedans et je vais pouvoir aussi le partager. Soit parce que, je veux en faire, je veux que ça soit, bah, je sais pas, ma page d'accueil ou je veux, que d'autres collègues aussi, le partager avec d'autres collègues pour qu'on puisse mutualiser un peu nos sites favoris. Donc on peut envoyer comme ça un lien de collaboration, donc c'est assez chouette, comme outil, et d'autant que, on a aussi un lien de partage qui permet, je trouve le rendu est assez joli, voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment, je trouve. Ouais. Donc, Raindrop, c'est fait par, un développeur du Kazakhstan, tout seul dans son coin. Les serveurs est hébergés, en Allemagne, Belgique ou Allemagne, ouais. Donc, voilà, c'est un outil qui mérite d'être connu et que moi j'aime beaucoup. Donc, voilà, donc j'ai mes favoris dans ma barre de favoris dans mon navigateur. Plutôt pour, les sites que j'utilise au quotidien et puis pour les sites, sur lesquels j'ai besoin de me conserver vraiment sur le long terme ou sur lesquels je vais moins souvent, mais pour lesquels j'aime bien, savoir où les retrouver, facilement. J'utilise Raindrop, hein, qui est assez sympa et que je vous recommande évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai fait le tour.